Donc, je vous propose donc, pour ce jour Pop-up Réno de laisser parler les différents témoins. Oui. On a qui? On a Valentine qui revient pour nous donner quelques anecdotes, les réactions des clients le jour J, et puis nous donner des infos aussi sur le placement des tableaux. Hall d'entrée, dans le magasin, elle nous donne quelques infos là-dessus. Il y avait des questions. Le jour J, comment ça s'est passé ton pop-up Réno? Est-ce que tu as eu des anecdotes, des gens qui ont réagi un peu de manière spéciale ou drôle? Alors, moi je trouve que ça s'est plutôt très bien passé. Il y a eu un flux continu toute la journée. On n'a pas senti d'encreuse à certains moments. Donc c'était très bien pour deux. Il fallait bien être deux par contre. Et pour les anecdotes, en effet, il y a eu quelques personnes qui étaient un petit peu atypiques et qui ont sorti 2-3 phrases assez rigolotes. Surtout Monsieur Cousteau, un monsieur qui était là pour se renseigner, mais qui essayait de faire des petites blagues sur sa femme qui quitte, etc. Donc, ça mettait un petit peu l'ambiance. Et on a eu aussi sur ma grippe à cette époque de l'année, on devrait dire ma grippe, ce genre de choses qui met la bonne ambiance. Il y a eu celui sur la factrice aussi, non? Ah si, oui. À quoi vous faites penser ce tableau? C'était la Joconde. Et il a répondu, toujours le même, à ma voisine qui fait la gueule parce que le facteur n'est pas passé. Donc lui, je pense qu'on l'a marqué. C'était une réaction intéressante. Et toi, tu as vécu deux journées pop-up à la suite. Tu as fait dans un premier temps à Royan et puis après sur Oléron. Est-ce que tu peux nous dire comment étaient placés les tableaux à chaque fois et quelles différences tu as ressenties? Ouais. Alors, donc sur Royan, c'était le vendredi, toute la journée. Et donc Oléron le lendemain, le samedi. Au niveau de Royan, nous on avait une sorte de zone tampon juste avant l'entrée du magasin, mais qui était protégée aussi. Bon, malheureusement avec des courants d'air du coup. Donc c'est pareil, il faut penser à bien se couvrir. Et donc nous on avait 3 tableaux à Royan disposés un petit peu sur l'ensemble de la zone, pas les uns à côté des autres. Comme ça permettait aussi aux gens de ne pas se sentir piégés quand ils rentraient. Puis on les prenait plutôt quand ils sortaient du magasin. Alors que sur Oléron, donc on était à plus de 100 personnes aussi pour 5 heures d'animation. Et sur Oléron, par contre, on était au carrefour, en fait, dans le magasin. C'était fait de telle manière qu'on avait l'allée centrale et d'autres allées importantes, mais qui étaient perpendiculaires. Et donc on était au premier carrefour, les gens étaient obligés de passer par là. Et c'était une petite zone et ils sentaient un petit peu, ils rasaient les murs, quoi. Ils se sentaient un petit peu piégés. Donc je pense que alors il y a eu beaucoup moins de monde aussi sur Oléron de manière générale, hein, pas que dans le survolage, c'était un petit peu désert. Apparemment, d'après le directeur, c'est parce que c'était pas encore c'était le week-end d'après où il allait avoir affluence sur l'île. Et en plus, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas fait beau, donc en fait les gens, ils n'allaient pas faire leurs travaux. Ils allaient à la plage, quoi. Donc, il y a aussi ce facteur-là qui rentre en compte. Ok, mais donc ce qui était efficace, c'était finalement de se mettre dans le sas d'entrée, bien réparti au niveau des tableaux, pour que chaque conseiller soit d'un. Et les conseillers plutôt éloignés, je pense, pour pas que ça fasse masse auprès des gens. Oui. Surtout les gens qui sont seuls, quoi. Ok. Et donc, t'imagines reproduire l'animation dans d'autres endroits, peut-être? Je l'ai fait déjà un petit peu à l'accueil, à l'accueil de l'agglo. Là, par contre, les tableaux sont partis du coup sont restés chez Patrice sur l'île d'Oléron. Mais je pense qu'on va renouveler l'expérience qui a plutôt bien fonctionné. Ok, super, merci beaucoup, Valentine. Voilà pour le témoignage de Valentine qui nous donne plein de conseils. On va maintenant discuter avec Cindy, qui est conseillère Info-Énergie au Mans et qui a fait un pop-up réno le 17 octobre dans un Leroy Merlin. Cindy, est-ce que tu nous entends? C'est coupé chez elle. Il va peut-être.
Bon, apparemment, c'est coupé chez Cindy. Oui. On va essayer de la voir Un peu plus tard. un peu plus tard et on va rester en direct avec Georges. Georges. Georges est là. Georges est là. Il va pouvoir nous raconter. Est-ce que tu peux connecter Georges? Ok. Bon. Eh bien, Georges, de retour. Oui. Quel conseil tu pourrais donner aux conseillers qui vont se lancer prochainement? Comment toi tu as vécu cette journée? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette journée pop-up? Alors, pour commencer peut-être par l'outil de manière générale, donc je dirais bon ce qui a déjà été dit, donc l'outil il est top dans la mesure où il interpelle les personnes et il permet de se déplacer ou de se placer un peu n'importe où. Alors justement, donc nous on voulait éviter la sortie et l'entrée avec les tableaux, donc on s'est pas mis à cet endroit-là. Donc en termes de placement, on s'est mis dans les rayons au début, donc dans les rayons accès aux matériaux et puis tout ce qui est système de chauffage et ventilation. Et en fin de compte, au courant de la journée, on s'est déplacé puisqu'il n'y a pas toujours la même influence dans ces rayons, donc on s'est un peu déplacé. Et ce qui est, je dirais pour l'animateur, très agréable parce que quand on fait une journée ou même une demi-journée, de faire le pied de grue toujours au même endroit, c'est un peu lassant, fatigant. Donc ça donne de la dynamique et c'est très agréable. Donc ensuite, comme quelqu'un l'a dit très justement, je crois que c'était Cindy à l'instant, c'était de ne pas se placer à côté ou derrière le tableau. On a laissé le tableau un peu sur le chemin dans l'allée, ce qui n'a pas posé problème à la GSB, puisque c'est pas très encombrant. Et puis, la technique, c'était de guetter le regard ou les attitudes des gens qui passaient et qui forcément jettent un œil sur le tableau, parfois s'y arrêtent, et c'est là que tac, on fait le chaland, comme j'aime dire. Voilà, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Là, je reviens encore une fois sur l'outil parce qu'il y a toujours une réaction et la réaction est plutôt positive, marrante. Effectivement, on a des petites répliques rigolos. Alors moi, je les ai pas notées, mais c'est toujours très sympa. D'accord. Donc première chose, ouais. Donc oui, vas-y. Conseillé de placer sur un espace conseil que vous aviez créé, c'est ça? Comment ça a fonctionné ça? Oui, alors en fait le principe c'était bien sûr d'accrocher les gens. On savait très bien qu'on allait se prendre donc des vents, comme Dago l'a dit souvent comme ça. Oui, non, mais c'est clair, il faut le prévoir, mais bien qu'il y en avait peu. Et ensuite, il y a le petit contact qui dure quelques instants, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et ensuite, les gens qui accrochent vraiment, pour cela, on a proposé de se rendre à un manche debout qui, lui, par contre, était à l'entrée-sortie. C'est un conseiller IE qui était là, qui avait toute la doc, toutes les informations, l'ordi, etc., pour approfondir, on va dire, l'éventuel projet du particulier. Et voilà. Ça a fonctionné comment, ça? Alors bon, il en avait que 4 dans une journée. C'est pas énorme, mais lui-même dit, moi j'aurais préféré répondre au téléphone ou faire des visites sur site, parce que chez nous ils font des visites sur site. Bon, peu importe. Mais moi je suis d'avis qu'il faut que ce conseil soit sur place. Ça c'est mon avis. C'est mon avis, parce que ces 4 personnes-là, on n'a pas suffisamment de recul encore, mais ces gens-là, c'est clair qu'ils vont revenir vers le IE ou passer directement par la plateforme. Ça, j'en suis persuadé. C'est aussi son avis. Ok. En effet, c'est important de pouvoir donner des premiers éléments d'information le jour de l'animation. Après... Oui. En général, de toute façon, on sait très bien qu'ils ne vont pas se poser une demi-heure pour discuter avec nous. Ils acceptent d'être stoppés sur leur parcours 5 minutes. Ça ne va pas, en général, beaucoup plus loin. Non, mais on est tous pareils. On va faire les courses, on reste aussi le moins de temps possible dans ces endroits. Enfin, en tout cas, pour ma part et beaucoup de gens que je connais, on va vite et puis on n'est pas dispo, c'est clair. Et donc, il faut l'accepter, ça. Il faut l'accepter.
Autre chose que je voulais dire, on fonctionnait par phase comme ça, on va dire de rush comme ça, où on interpellait, où on animait pendant une petite demi-heure. Et là, vraiment, on y allait, on guettait le plus de regards possible. Et ensuite, c'est prenant, et on faisait une petite pause, et puis voilà, et puis on reprenait. C'était des vagues d'animation. Dans le technique. Je faisais rien. Je laissais des cartes postales sur le chevalet, voilà, et puis j'ai constaté toujours qu'il y en avait qui avaient pris les cartes postales. Donc il y avait toujours des cartes postales en moins. Donc on a fait du boulot même en passif. C'est ça, c'est fort. Ouais. Je ne sais pas si vous aviez évoqué. Vous aviez évoqué j'écoutais pas, le partenariat possible avec la GSB, toutes les ouvertures qui pourraient se faire comme pour un précédent témoignage. Il y a quelque chose dans les tuyaux? Pour nous, là? Oui. Oui, ben, nous, on va faire tout d'abord 2 vagues d'information-formation à des vendeurs. Des vendeurs en plus qui viennent d'un autre site, donc je trouve ça quand même très, très positif. Et alors, on n'a pas calé de date, mais on va reproduire l'opération au début d'année. Je ne sais pas fixé encore au début d'année, pendant une journée promo ou une action promotionnelle particulière, quoi, hein, qui attire forcément plus de personnes. Donc, c'est autant en janvier qu'en février, il y a 2 actions de promotion. Nous, on ne s'est pas encore calé là-dessus. On est relativement disponible, hein. On y a 6 personnes qui travaillent, on va dire, autour de la plateforme, donc on arrive toujours à avoir quelqu'un de disponible, enfin, ou 2. Ok. Donc cette première animation a enclenché plein de projets par la suite. Oui, tout à fait. Donc là, on va faire, comme le disait Dago aussi, bon, je parle beaucoup, hein, pardon, hein, dites-moi si je monopolise la parole. Quelqu'un le disait, les marchés, donc on va essayer les marchés ici à Lunéville. Et on va faire 2 petits commerces dans des bourgs-centres, donc un Super U et puis un Intermarché, je crois. Voilà, on va tester ça dans un autre contexte. On verra comment ça se passe. On vous fera le retour. Bon, super. Merci beaucoup, Georges. Oui, merci beaucoup. Donc, elle est de nouveau en ligne, si j'ai bien compris. Donc, on peut se lancer sur le témoignage de Cindy. Cindy, bonjour. est-ce que tu nous entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super, bonjour tout le monde. Cindy Panlou, qui est conseillère au Mans. Cindy, raconte-nous comment tu t'es préparée pour cette journée pop-up et qu'est-ce que ça a donné? Oula, magnifique ces photos. Alors, en fait, pour le pop-up, on avait beaucoup d'appréhension avec ma collègue parce que du coup, l'interpellation, comme vous avez dit, c'est pas du tout quelque chose d'inné et on n'est pas du tout habitué à ça. Donc, on avait fait un petit point. Je lui ai expliqué un peu tous les docs que vous nous fournissez avec des phrases d'accroche type les différents profils de ménage particuliers qu'on pouvait rencontrer. Et puis on a travaillé un peu chacune de son côté pour agrémenter un peu les questions d'accroche qu'on pouvait avoir. Et la veille, alors ça aurait pu être peut-être un peu tard, mais on a pris ce temps qui est un peu précieux. On s'est du coup entraîné avec le jeu de cartes que vous avez mis à notre disposition. Okay. Au début, du coup, on s'est entraîné juste toutes les deux. L'une faisait le client, l'autre faisait la conseillère. Et puis, au fur et à mesure que nos collègues étaient interpellés dans le bureau, ils se sont pris au jeu des clients et ont été encore plus exigeants du coup que ce que nous on pouvait faire. Donc, on a essayé vraiment de se mettre dans des situations un peu différentes. On s'est rendu compte des difficultés qu'on pouvait rencontrer, mais en fait, ça a permis un peu de briser des premières appréhensions qu'on avait. Et du coup, pour le lendemain, quand on était présente dans la GSB, on était déjà un peu entraînés, donc vraiment, ça aide. Vraiment, je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie d'entraînement, même si on n'a pas beaucoup de temps, en fait, dans nos emplois du temps. Oui, ok. Et donc, après, le jour J, il faut vraiment se lancer, en fait. Le premier client, c'est toujours le plus dur, et puis après, le dynamisme arrive, en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti, en fait. Ouais, vous avez fait une journée, une demi-journée. Quels ont été les résultats en termes de chiffres?
Pardon. Alors nous, on a fait une journée entière. On est arrivé à 9 heures et on est reparti sur les coups de 19 heures. Pour le coup, c'est trop long. On avait une super énergie le matin. Et à partir du moment où on est revenu de la pause du déjeuner, ça a été plus dur. Il a fallu vraiment se remotiver, trouver. L'énergie était plus difficile à trouver. Les contacts ont quand même été très bons parce qu'on a fait 169 contacts sur la journée, donc c'était impensable. Puis au final, ça se fait assez rapidement. Tous, à mon avis, seront pas productifs, hein, mais voilà, on s'est présenté et on a donné une carte postale à 169 personnes. Donc si on avait à le refaire, on ferait plutôt une demi-journée pour vraiment garder un dynamisme constant. Et vraiment, j'accentue le fait que c'est important d'être deux, parce qu'avec ma collègue, même si on n'était pas tout le temps à côté, on était on se voyait tout le temps un peu de loin, donc on se faisait des petits signes, on se remotivait chacune l'une l'autre. Voilà, enfin vraiment, autant même quand il y a de l'affluence de personnes, c'est important d'être deux, mais aussi pour garder du punch et du dynamisme, pour se remotiver chacune, c'est important. Ok, super. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter? Comme tu disais tout à l'heure, tu parlais du point avec les salariés de la grande surface. Oui. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire parce qu'on a été pris dans des bouchons. Donc, on est arrivé un peu trop tard pour ce point avant l'ouverture. C'est de notre faute entièrement. Et c'est pas négligé parce que du coup, certains salariés sont venus nous voir pendant la journée, mais ça n'a pas représenté la majorité. Et je pense que ça aurait été bien de leur dire qui on était, pourquoi on était là, et ils nous auraient renvoyé encore d'autres clients. Oui. Voilà. Ok. Un point à améliorer pour la prochaine. Tout à fait. Super. Bon, merci beaucoup Cindy pour ce retour. Votre animation de samedi dernier, combien de temps? Oui, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, Noémie Joly, sur combien de temps? Pardon, on n'a pas bien entendu. L'animation, combien de temps? Nous raconter en quelques mots comment s'est passée votre première animation, combien de temps ça a duré, et voilà, ce que vous en avez pensé. Ok. Alors, première animation, on avait convenu d'être présente de 9 h à midi et de 14 h à 17 h. Donc, on est arrivé un peu avant l'ouverture du magasin. Donc, j'ai pu faire un petit débriefing. En fait, il n'y a pas de débriefing, mais le directeur a accepté que je parle quelques minutes aux employés qui étaient présents, puisque après, au long de la journée, il y a du turnover par rapport aux horaires de travail. Donc, j'ai expliqué. Donc, c'est vrai que ça a permis déjà d'avoir, on va dire, la complicité quelque part des employés et une complicité aussi par rapport à du soutien moral tout au long de la journée. Ça, c'était très important et voilà, ça nous a fait chaud au cœur. Ensuite, au niveau du retour, de manière très claire, là, nous, de la journée de samedi à 9 h, on avait vraiment les bricoleurs. Donc, ils venaient, ils avaient besoin de leur boîte de clous pour aller vite travailler dans leur maison. Donc, le début a été très, très difficile parce qu'en gros, ils traçaient. Après, c'est à partir de 11 h où là, on a déjà un petit peu plus de promeneurs et puis sur l'après-midi. Voilà, de manière très rapide, oui. Globalement, vous n'avez pas eu forcément autant de monde que vous attendiez parce qu'il y avait un autre événement à côté, c'est ça? Ouais. Oui, en fait, c'est vrai qu'on n'y avait pas forcément pensé. Pourtant, travaillant à Beaune, on aurait dû capter ça. Mais en fait, c'était la vente des vins. Oui, la vente des vins de Beaune. Voilà, mais les deux, en fait, on ne boit pas de vin pour des bourguignonnes, c'est un peu la honte. Mais du coup, voilà, donc c'est un truc qu'on n'a pas du tout pensé. Mais du coup, en fait, il y avait vraiment beaucoup moins de fréquentation par rapport aux autres samedis. Donc, c'est vrai que le directeur a été un petit peu désolé aussi. Lui-même, pareil, n'avait pas pensé à ça. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de monde. Après, c'est vrai qu'on a eu un petit peu les mêmes retours que là, ce qu'on a pu entendre. C'est-à-dire qu'en fait, on était en fait à l'entrée du magasin.
c'est vrai que voilà, vu que c'est une petite surface de bricolage, en fait, il n'y a pas de grands espaces, voilà. Donc, on nous a mis juste à l'entrée. Donc, en fait, on avait collé un peu nos 3 tableaux. On était à côté. Et c'est vrai qu'en fait, là, en entendant les témoignages, on se disait, ouais, en fait, on aurait dû plus l'espacer, quitte à prendre peut-être un tableau en moins ou quoi. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où on s'est écarté, où on est allé chercher des affaires en haut. Et puis, et en fait, on voyait que les gens s'approchaient beaucoup plus. Et on s'est dit, et c'est vrai que ça a été le retour, en fait, sur le moment, on s'est dit, mais en fait, on devrait être loin comme ça parce que les gens, en fait, on leur fait peur, quoi. Et c'est vrai que là, on s'est dit que pour la prochaine qui va avoir lieu dans 2 semaines, en fait, on va vraiment plus s'éloigner parce que clairement, en fait, quand tu es dans un petit espace comme ça, en fait, on fait peur. Et le nombre de personnes, en fait, qui s'approchaient, enfin, qui arrivaient parce qu'on était dans l'entrée, et puis que nous, on allait les voir. Et en fait, ils accélèrent le pas parce qu'ils ont l'impression qu'on va leur sauter dessus et tout ça. Et je pense que là, on a mal joué là-dessus. Mais c'était bien parce qu'en fait, on a expérimenté. Et là, du coup, ça nous donne plein d'idées pour améliorer la prochaine animation. Par contre, le conseil, mais c'était dans le petit témoignage, ça a été dit, attention si vous savez que vous êtes près de la porte d'entrée, au niveau des courants d'air, du froid, surtout là, nous, voilà, on est sur des périodes hivernales. Et en fait, c'est ça qui nous a, nous, on a eu des difficultés, c'est-à-dire qu'on a cumulé. On a la première animation qui est difficile, parce qu'il faut se lancer, on n'a pas l'habitude. Mais en fait, on a cumulé avec le fait que physiquement, à un moment donné, au cours de la matinée, on n'était pas bien. On avait froid, on n'était plus très bien et ça a été un peu difficile. Donc, attention, couvrez-vous pour ceux qui seront à proximité des entrées. Pour dire, on savait que c'était pas bien et vous l'aviez dit à de nombreuses reprises, mais en fait, on avait tellement froid qu'on se cachait derrière les tableaux pour éviter d'avoir les courants d'air. Dès que la porte s'ouvrait, on se cachait. Ouais, c'était une protection. Je veux dire, le corps, à un moment donné, se protège. L'esprit voudrait faire autrement, mais le corps se protège. Bon, si on retient le positif de cette animation, c'est le contact avec la GSB. Oui, vraiment. Parce que du coup, donc lui, il était vraiment très satisfait, très content, vraiment désolé pour nous qu'on ait eu beaucoup moins de monde. Désolé pour lui aussi, hein, parce qu'il a eu beaucoup moins de monde aussi. Et, mais par contre, c'est vrai que du coup, ça a vraiment permis de nouer contact. De discuter au-delà d'une présentation lors d'un rendez-vous de 10 minutes et du coup de comprendre l'animation, notre service, etc. Et du coup, on a directement reparlé de refaire une animation l'an prochain. Voilà, directement, il nous a dit, ah, mais en plus, t'étais bête, la semaine prochaine, je faisais une opération commerciale, j'aurais dû vous proposer plutôt cette date-là. En tout cas, la prochaine fois, j'y penserai, on le fera en même temps qu'une opération commerciale. Enfin, voilà, donc ça, c'est vraiment hyper positif. Et puis, pareil, enfin, vraiment, tous les employés, c'était vraiment, vraiment chouette quoi, de pouvoir nouer contact et enfin, voilà, de faire connaissance avec eux. Quoi. Alors, on va dire qu'ils sont quasiment tous venus nous voir. Oui. Certains ont fait le passant lambda, c'est-à-dire qu'ils ont pris un peu de temps eux et puis on a fait là le côté information sur la rénovation énergétique et nous ça nous laisse penser, enfin on espère que dans leur travail au quotidien, comme maintenant ils nous connaissent, que potentiellement ils pourront dire mais il existe un service, voilà. Donc, on pense qu'ils vont, pour certains, pouvoir se faire le relais. Ok, super. Merci pour ce retour, les filles.